On n'envoie pas les filles se faire la guerre, on les envoie faire le café. » Les mots fendirent l'air comme des éclats d'obus, crachés par le capitaine Harris alors qu'il se penchait en arrière sur sa chaise, ricanant à la salle remplie d'officiers. La remarque n'était pas subtile, elle n'était pas censée l'être. Il regarda droit la lieutenant Sarah Collins, la seule femme à la table, comme pour la mettre au défi de protester. La salle de guerre était tendue, lourde de l'odeur de café fort et de fumée de cigarettes, des cartes étalées sur la table, sous la lueur crue des néons. On débattait des plans pour l'opération à venir, et Sarah venait d'oser proposer une stratégie qui, selon elle, pourrait sauver des vies. Mais sa suggestion fut accueillie par le silence, puis par des rires, et enfin par le rejet public de Harris. Sarah sentit sa poitrine se serrer, la chaleur lui monter au visage. Elle s'efforça de garder la mâchoire immobile, la voix stable, bien que ses mains fussent crispées en poing sous la table. Elle s'était entraînée pendant des années, avait étudié plus longtemps que la plupart de ces hommes, enduré les mêmes exercices épuisants, mais elle était toujours réduite à une simple blague. À cet instant, elle n'était pas seulement Sarah Collins, officier de l'armée des États-Unis. Elle était une femme qui devait prouver sa valeur dans une pièce qui avait déjà décidé qu'elle n'en avait aucune. Le général en bout de table restait silencieux, son visage buriné illisible. Harris continua de dominer la conversation, exposant sa version du plan d'assaut. Agressif, tape à l'œil, plus de spectacle que de substance. D'autres hochèrent la tête, soit en accord, soit trop prudents pour le défier. Sarah griffonnait des notes avec fureur, non pas parce qu'elle doutait d'elle-même, mais parce qu'elle savait qu'elle aurait besoin de preuves, de données et de logique si elle voulait que sa voix s'élève contre leur arrogance. Elle pensa à son père, un vétéran qui lui avait dit un jour « Le respect ne se donne pas avec l'uniforme, il se gagne par le sang, la sueur et la patience. » Elle connaissait cette vérité, mais elle ne s'était pas attendue à ce que le chemin vers le respect soit jalonné de tant de mépris. Alors que la réunion s'éternisait, son humiliation se mua en une détermination silencieuse. Elle ne se battait pas seulement pour son idée, elle se battait pour le droit d'être entendue, d'exister en tant que plus qu'une simple présence symbolique dans ce monde dominé par les hommes. L'arrogance de Harris alluma en elle un feu qui ne s'éteindrait pas. Elle étudia de nouveau la carte, son esprit tournant à plein régime, son instinct lui hurlant que son plan mènerait au désastre. Elle voyait des failles que les autres ignoraient, une embuscade imminente, des lignes de ravitaillement trop exposées, des risques inutiles. Et elle savait, avec une certitude viscérale, que si Harris obtenait ce qu'il voulait, des soldats, ses compagnons d'armes, mourraient inutilement. Quand la réunion fut levée, elle rassembla ses papiers en silence. Les autres partirent en petits groupes, plaisantant et se tapant dans le dos, tandis qu'elle restait en arrière, fixant les lignes et les flèches dessinées sur la carte. Elle murmura pour elle-même « Ils verront. » Pas aujourd'hui, mais ils verront. À l'extérieur de la salle de guerre, le camp bourdonnait du chaos des préparatifs. Des camions qu'on chargeait, des armes qu'on vérifiait, des hommes hurlant des ordres dans le crépuscule. Sarah retourna à sa tente, ses bottes crissant sur le gravier, sa posture rigide, mais son cœur battant la chamade. Elle savait qu'elle venait d'être renvoyée de la manière la plus cruelle, mais elle savait aussi que l'histoire n'était pas terminée. Quelque part dans le bruit du ridicule, elle avait trouvé sa résolution. Si on pensait qu'elle était juste là pour faire le café, alors elle le leur ferait boire noir, amer et inoubliable, en leur prouvant qu'ils avaient tort sur le seul terrain où l'arrogance paie toujours son prix, le champ de bataille. Les jours qui suivirent se fondirent en un rythme d'exercice et de sessions de stratégie, mais Sarah sentait chaque seconde comme si l'horloge battait plus fort contre sa poitrine. Le capitaine Harris avait consolidé son plan et il était traité comme parole d'évangile. Les soldats répétaient tous les manœuvres, les ingénieurs travaillaient sur les itinéraires et les officiers de logistique calculaient les approvisionnements. Tout cela à l'ombre d'une stratégie que Sarah savait défaillante. Elle tenta d'intervenir une fois de plus lors d'un briefing plus restreint, soulignant la vulnérabilité de la route du convoi de ravitaillement à travers une vallée réputée pour ses embuscades.
Harris ne la laissa même pas finir. « Collins, vous voyez des fantômes. La vallée est le chemin le plus rapide. La vitesse, c'est la victoire. C'est pourquoi je suis assis en bout de table, et vous griffonnez dans un carnet. » La salle gloussa poliment, désireuse de rester dans les bonnes grâces de Harris. Sarah se mordit la lèvre si fort qu'elle sentit le goût du sang. Plus tard dans la nuit, elle était assise sur son lit de camp, une simple lampe projetant son ombre sur les parois de toile de sa tente. Elle étala de nouveau ses cartes, traçant du doigt les crêtes et les points de passage que Harris avait écartés. Ses instincts lui hurlaient. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de l'expérience. Elle se souvint de son premier déploiement, du convoi déchiqueté par des bombes en bord de route, des cris résonnant dans la nuit du désert. Elle portait encore ce souvenir dans ses os, et cela lui donnait de la clarté. Il ne s'agissait plus d'ego, il s'agissait de vie. Elle rédigea une proposition alternative avec des détails méticuleux, calculant les horaires de ravitaillement, les probabilités d'embuscade, les itinéraires de repli. C'était hermétique, logique, étayé par des données que Harris ne pouvait pas simplement balayer d'un rire. La question était, est-ce que quelqu'un l'écouterait? Sa chance se présenta plus tôt que prévu. Le lendemain matin, le général Whittaker convoqua une autre réunion dans la salle de guerre. Le général parlait rarement, laissant ses subordonnés régler les détails, mais aujourd'hui, sa voix trancha dans la pièce. « Lieutenant Collins, vous avez été silencieuse. Avez-vous quelque chose à ajouter ?» Harris leva les yeux au ciel de manière si théâtrale que même les plus jeunes officiers le remarquèrent. « Mon général, avec tout mon respect, nous avons déjà établi le plan. Inutile de s'attarder sur des notes de bas de page. » Mais le général l'ignora. Tous les yeux se tournèrent vers Sarah. Sa gorge était sèche, mais elle se força à se lever. Elle posa ses notes sur la table, ses mains fermes, malgré son cœur qui battait à tout rompre. « Mon général, » commença-t-elle, la voix calme, « le plan du capitaine Harris fait passer la ligne de ravitaillement par la vallée. Ici. » Elle pointa la carte du doigt. Les renseignements du mois dernier indiquent que des patrouilles ennemies ont été repérées sur ces crêtes. La question n'est pas de savoir s'ils tendront une embuscade, mais quand. Nos unités seront clouées au sol sans espace pour manœuvrer. Nous perdrons des hommes. Elle marqua une pause, balayant la pièce du regard. Certains yeux vacillèrent de doute, non pas à cause de ses paroles, mais parce qu'elle osait contredire Harris si ouvertement. « Je propose une route par le nord, » continua-t-elle. « Elle est plus longue, oui. Mais les crêtes sont trop abruptes pour les armes lourdes ennemies. Nous gagnerions la position dominante ici. Nous échangerions la vitesse contre la sécurité. Et en temps de guerre, la sécurité signifie la survie. » Le silence qui suivit parut interminable. Harris se pencha en arrière, ricanant de nouveau. « Mon général, c'est ce genre de raisonnement qui fait traîner les guerres pendant des années. Jouer la sécurité, se cacher derrière les collines. Les soldats gagnent en chargeant, pas en marchant sur la pointe des pieds à chaque ombre. » Des rires fusèrent de nouveau, mais ils étaient de forcer cette fois, plus faibles. Sarah regarda directement le général, pas Harris, les yeux fixes. « Avec tout mon respect, mon général, la bravoure n'a aucun sens si elle est gaspillée dans un plan défaillant. » Le général ne dit rien, hochant seulement lentement la tête avant de congédier le groupe. Les officiers sortirent en traînant les pieds, chuchotant. Harris lança à Sarah un regard assez acéré pour la faire saigner. « Faites attention, Collins. Continuez à franchir la ligne, et c'est la ligne qui vous écrasera. » Il la laissa avec ce rictus, mais Sarah remarqua quelque chose d'important. Le général ne l'avait pas renvoyé sur le champ. Il avait écouté. Cela signifiait quelque chose. Cela signifiait un espoir. Alors que la base s'installait dans une préparation fébrile pour l'opération, Sarah marcha le long du périmètre, le vent du désert lui fouettant le visage. Le poids du doute pesait lourdement sur elle, mais en dessous se trouvait de l'acier. Elle ne se battait pas seulement pour la reconnaissance. Elle se battait pour la survie, la sienne et celle de tous les autres. Et elle savait une chose avec une certitude glaçante. Si le plan de Harris était mis en œuvre sans changement,
le champ de bataille lui-même lui donnerait raison. Et quand cela arriverait, le prix serait écrit en lettres de sang. Le convoi se mit en route à l'aube, les moteurs grondant contre le silence du désert. La poussière s'élevait en longues colonnes derrière les camions blindés alors qu'ils avançaient vers la vallée. Sarah était assise dans l'un des véhicules de tête, son casque bien attaché, son fusil posé sur ses genoux. Elle avait argumenté jusqu'à en avoir la voix rauque, mais le plan de Harris avait été maintenu. Le général l'avait autorisé, peut-être comme un test, peut-être comme une cruelle nécessité du commandement. Sarah ne pouvait le dire. Tout ce qu'elle savait, c'est que chaque kilomètre parcouru dans cette vallée lui donnait l'impression de marcher dans la gueule d'un piège qu'elle avait déjà cartographié dans son esprit. Les soldats autour d'elle étaient agités, plaisantant pour masquer leur nervosité. Ils avaient entendu ses objections. Les rumeurs voyageaient vite dans le camp. Certains lui lançaient des regards rapides, comme pour se demander silencieusement si elle pouvait avoir raison, s'il se dirigeait vers le danger. Mais personne n'osait le dire à voix haute. Harris était à l'avant, droit et suffisant dans son véhicule de commandement, convaincu que c'était sa chance de prouver son audace. Sarah serra plus fort son fusil, murmurant une prière qu'elle n'avait pas l'habitude de dire. « Faites que j'ai tort, juste cette fois. » 1 heure après être entré dans la vallée, le monde explosa. Des tirs crépitèrent depuis les crêtes, des détonations sèches résonnant contre la pierre. Des roquettes zébrèrent l'air, s'écrasant sur le premier camion de ravitaillement, le transformant en une carcasse tordue et enflammée. Le convoi paniqua. Les soldats se mirent à couvert en criant, ripostant aveuglément vers des ennemis cachés dans les rochers en surplomb. La vallée les canalisa dans le chaos, sans espace pour manœuvrer, exactement comme Sarah l'avait prédit. Elle se jeta à terre, le cœur battant à tout rompre, les oreilles bourdonnantes à cause de l'explosion. Elle vit le véhicule de Harris faire une embardée, clouée sur place sous un feu nourri. L'entraînement de Sarah prit le dessus. Elle aboya des ordres aux soldats les plus proches, leur indiquant des positions défensives, les forçant à se regrouper au lieu de se disperser. Sa voix, calme et tranchante, perça la panique, et ils obéirent, sans poser de questions. Elle dirigea des tirs de suppression vers les crêtes, gagnant de précieuses secondes. Harris criait aussi, mais ses ordres étaient noyés dans le chaos, contradictoires et paniqués. Pour la première fois, sa confiance se fissura. Puis vint le pire. Une deuxième vague de tirs déchira les camions du milieu, coupant le convoi en deux. Les provisions se déversèrent, des soldats tombèrent en hurlant. Sarah rampa jusqu'à une radio, une traînée de sang sur la joue, là où un éclat d'obus l'avait éraflé. Elle n'hésita pas. « Ici, lieutenant Collins. La vallée est compromise. Nous avons besoin d'un soutien aérien immédiat et d'un repli vers le nord. Je répète, repli vers le nord. Ne restez pas dans ce piège mortel. » Sa voix portait l'urgence, mais pas la peur, et pour la première fois ce jour-là, elle sentit une puissance l'envahir. Non pas celle du grade, mais celle de la clarté. Les minutes semblèrent des heures, mais son appel atteignit le commandement. Au-dessus d'eux, le rugissement des jets déchira le ciel, mitraillant les crêtes et dispersant les assaillants. La fumée et la poussière étouffèrent la vallée, l'ennemi se retirant dans les montagnes. Ce qui restait était un carnage. Des véhicules en feu, des hommes gémissant à terre, l'odeur âcre de carburant et de sang lourde dans l'air. Sarah se releva lentement, la poitrine haletante, son uniforme taché de sueur et de suie. Autour d'elle, les soldats la regardaient différemment maintenant. Non pas comme l'officier moqué dans la salle de guerre, mais comme celle qui leur avait sauvé la vie quand le plan s'était effondré. Harris sortit de son véhicule, le visage pâle, la sueur striant son front. Il aboya quelque chose à propos de se regrouper, mais sa voix vacilla. Son autorité, autrefois intouchable, ne tenait plus qu'à un fil. Sarah croisa son regard à travers la fumée et les décombres. Il détourna les yeux le premier. À cet instant, elle comprit. L'arrogance les avait menés ici, mais la survie les en avait sortis. Et la survie l'avait écouté. Cette nuit-là, de retour au camp, on soignait les blessés, on comptait les morts. Le poids de la perte pesait lourdement sur tout le monde, mais les chuchotements se firent plus forts. Collins avait raison.
Des soldats l'approchèrent discrètement, certains hochant la tête, d'autres murmurant des remerciements. Ce n'était pas du triomphe qu'elle ressentait, c'était une justification sobre et brûlante. Elle n'avait pas voulu avoir raison de cette manière, pas au prix de la vie de frères d'armes. Mais la vérité était désormais indéniable. L'éclat de Harris était terni, son arrogance réduite au silence. Et Sarah, la femme renvoyée avec une blague sur le café, était devenue la voix de la raison dans une guerre qui punissait les erreurs sans pitié. La lumière du matin se leva sur le camp comme une lame émoussée, coupant à travers la fumée qui flottait encore dans l'air. L'embuscade de la vallée avait secoué tout le monde, laissant derrière elle des cicatrices plus profondes que le métal tordu et les tombes fraîches. Les soldats se déplaçaient dans un silence pesant, leur plaisanterie remplacée par le mutisme. Sarah marchait parmi eux, aidant à porter des brancards, à chercher de l'eau, offrant le réconfort qu'elle pouvait. Chaque hochement de tête qu'elle recevait portait une reconnaissance tacite. Elle avait vu ce que les autres refusaient de voir. Pourtant, au lieu de fierté, elle ressentait la douleur de la perte. Chaque corps enveloppé dans une toile était la preuve qu'elle avait eu raison trop tard. Le capitaine Harris tenta de reprendre son autorité lors du briefing matinal, mais l'ambiance dans la salle avait changé. Sa voix, autrefois tonitruante de confiance, faiblissait sous le poids de l'échec récent. « Nous avons été surpris, » dit-il sèchement, ses yeux fuyant les regards accusateurs. « Mais nous allons nous en remettre. Ma stratégie reste solide, avec quelques ajustements. » Il étala de nouveau ses cartes, mais cette fois, personne ne se pencha avec une attention avide. Les officiers restaient raides, attendants, hésitants. L'arrogance de Harris s'était fissurée, et tout le monde pouvait le voir. Puis le général Whittaker entra, le silence le suivant, comme une ombre. Son regard balaya la pièce, s'attardant un bref instant sur Sarah, avant de se tourner vers la carte. « Collins, » dit-il simplement. Ce seul mot figea Harris au milieu d'une phrase. « Expliquez-nous à nouveau votre itinéraire par le nord. » La mâchoire de Harris se serra, ses jointures blanchissant sur la table. Sarah se leva lentement, sentant le poids de tous les regards sur elle. Elle déplia ses notes, sa voix stable, alors qu'elle décrivait le plan qu'elle avait présenté la première fois. Cette fois, personne ne rit. Personne ne ricana. Ils écoutèrent. Attentivement, elle décrivit les points de repli, les caches de ravitaillement, les avantages des positions en hauteur, le tout étayé par les rapports de renseignement qu'elle avait recueillis et consignés. Quand elle eut terminé, le silence était différent de la fois précédente. Il n'était pas méprisant, il était lourd de reconnaissance. Harris prit enfin la parole, la voix empreinte d'amertume. « Mon général, avec tout mon respect, nous ne pouvons pas laisser un coup de chance dicter nos opérations. Mon plan... » Mais le général le coupa. « Votre plan nous a coûté des vies hier, capitaine. Il ne s'agit pas de supposition. Il s'agit de jugement. Et le jugement se prouve par le feu. » Il se tourna de nouveau vers Sarah. « Lieutenant, préparez votre équipe. Nous allons procéder selon votre proposition. » La dynamique de la pièce changea comme une marée qui se brise. Certains officiers échangèrent des regards, d'autres hochèrent subtilement la tête. Le visage de Harris devint rouge de colère, mais il ne dit rien de plus, se réfugiant dans le silence. Pour Sarah, le moment était électrique. Pas le triomphe, pas la vengeance, mais un soulagement profond et justificateur. Sa voix, autrefois noyée par l'arrogance, avait été entendue. Elle ne jubila pas. Elle ne le pouvait pas. Les images des soldats tombant dans la vallée la hantaient encore. Mais pour la première fois, elle sentit la possibilité d'un changement. Pas seulement pour elle, mais pour chaque femme qui s'assiérait à une table comme celle-ci, dans les années à venir. Plus tard, à l'extérieur de la salle de guerre, Harris l'accosta. Son sourire était crispé, fragile. « Ne pensez pas que cela vous rend spécial, Collins. Une bonne décision n'efface pas la chaîne de commandement. Souvenez-vous de votre place. » Ces mots étaient vifs, mais ses yeux trahissaient la vérité. La peur. Il avait peur de sa compétence, peur d'être éclipsé.
Sarah soutint son regard sans ciller. « Je ne suis pas ici pour effacer la chaîne de commandement. Je suis ici pour garder les soldats en vie. Vous devriez peut-être essayer un jour. » Elle le laissa planté là dans la poussière, les poings serrés, sa fierté saignant en silence. Cette nuit-là, alors qu'elle était assise seule, sous les étoiles du désert, Sarah pensa de nouveau à son père. Le respect se gagne par le sang, la sueur et la patience. Elle comprit enfin tout le poids de ces mots. Elle ne l'avait pas gagné en une seule bataille ou en criant plus fort dans la salle de guerre. Elle l'avait gagné en restant ferme quand tout le monde essayait de la rabaisser, en refusant de laisser l'arrogance dicter la vérité. Et demain, quand le convoi se dirigerait vers le nord, le long du chemin qu'elle avait tracé, elle emporterait cette vérité avec elle, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient besoin de savoir que la valeur d'un soldat se mesure par bien plus que les galons sur sa manche ou l'arrogance dans sa voix. Le convoi se déplaça de nouveau, cette fois vers le nord, loin de la vallée de la mort, et vers les hautes crêtes que Sarah avait cartographiées. Les soldats étaient plus calmes qu'auparavant, non pas par peur, mais par concentration. Ils faisaient confiance au plan maintenant, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il avait été forgé dans le feu. Sarah était près du centre, ses yeux scrutant l'horizon, chaque sens en alerte. Elle s'était battue trop durement pour être entendue, pour baisser sa garde maintenant. Le chemin était plus long, serpentant à travers des collines escarpées, qui ralentissaient leur progression. Harris grommela plus d'une fois, sa fierté toujours à vif, mais il ne pouvait plus commander le même respect facile. Les hommes suivaient les ordres de Sarah instinctivement, leurs mouvements disciplinés et précis. Et quand l'embuscade arriva enfin, ce fut exactement là où elle avait dit qu'elle serait. Les forces ennemies apparurent sur les pentes inférieures, tentant d'intercepter le convoi. Mais au lieu d'être piégées, les unités de Sarah tenaient déjà les hauteurs. Les mortiers étaient en position, les tireurs d'élite prêts. Sa voix à la radio était calme, précise. « Tenez vos positions, laissez-les s'engager. » L'ennemi avança dans une zone de tir qu'il n'avait pas anticipée. En quelques minutes, l'assaut se brisa sous un feu coordonné. Le convoi resta intact, les approvisionnements saufs. La différence entre le désastre et la victoire ne se mesurait pas en chance, mais en prévoyance. Quand la poussière retomba, les soldats acclamèrent, non pas le cri sauvage et téméraire de la survie, mais le son posé et reconnaissant d'hommes qui savaient qu'ils avaient été sagement dirigés. Sarah ne sourit pas. Elle hocha seulement la tête, le soulagement l'envahissant comme une marée. C'était pour cela qu'elle s'était battue, non pas pour les applaudissements, ni pour la gloire, mais pour la preuve. La preuve qu'une stratégie ancrée dans le soin et la précision pouvait gagner des batailles sans gaspiller de vie. De retour au camp, le général Whittaker convoqua un rassemblement. Les soldats se tenaient en rang serré sous le soleil du désert, la sueur coulant sur leurs cous, les yeux fixés sur le podium improvisé. Le général s'avança, sa voix portant à travers la formation. « Il y a 2 jours, nous avons perdu de bons hommes à cause d'un plan défaillant. Hier, nous avons gagné parce qu'un officier a eu le courage de dire la vérité, même quand elle était impopulaire. Cet officier est la lieutenant Sarah Collins. » Il se tourna vers elle, son regard fixe, sa main se levant pour saluer. Le camp retint son souffle. La scène était saisissante. Un général aguerri saluant un officier subalterne, une femme qui avait été moquée et rejetée quelques jours auparavant. Lentement, les soldats suivirent, un rang après l'autre, la saluant à l'unisson. La poitrine de Sarah se serra, sa gorge nouée par un mélange de fierté et de chagrin. Elle rendit le salut, sa main ne tremblant que légèrement. Harris se tenait à l'écart, son expression un tourbillon de ressentiment et de honte. Mais il ne parle pas. Il ne le pouvait pas. La vérité avait été mise à nu, indéniable. L'arrogance avait échoué. Le respect avait changé de camp. Et Sarah, autrefois objet de ridicule, se tenait maintenant comme un symbole. Non pas de défiance, mais de résilience. Cette nuit-là, seule dans sa tente, elle ouvrit son journal et n'écrivit qu'une seule phrase. « Ils m'ont ignoré dans la salle de guerre, mais aujourd'hui, le général s'est levé et a salué mon plan. » Elle ferma le livre, expira profondément et laissa le silence l'envelopper. Pour la première fois depuis des semaines,
elle ressentit une certaine paix. Non pas parce que la guerre était finie, elle ne l'était jamais vraiment, mais parce que la justice, aussi fugace soit-elle, avait été rétablie. Et quelque part dans l'obscurité au-delà du camp, là où le désert s'étendait dans une nuit sans fin, Sarah s'autorisa un rare sourire. Demain apporterait de nouvelles batailles, de nouveaux doutes, de nouvelles épreuves. Mais ce soir, elle portait en elle la connaissance que la vérité avait parlé plus fort que l'arrogance, et qu'un seul soldat, sous-estimé et négligé, pouvait changer le cours des vies, non pas en criant, mais en restant inébranlable quand cela comptait le plus. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour voir d'autres histoires incroyables comme celle-ci.